C'est bon? Ça tourne? Ok, nickel. Moi, je suis Simon Maillot, donc cadreur de Jordan sur l'événement Olympian War 2. Et que dire cet événement, c'était vraiment pas mal d'imprévus, pas mal de contraintes physiques et mentales pour Jordan ce jour-là. En fait, ce qu'il n'a pas dit à tous les autres, c'était qu'il y a quelques semaines avant la compétition, il s'était vraiment très gravement blessé au pec, ce qui fait que déjà avant on savait pas vraiment s'il allait pouvoir la faire. Il avait déjà fait quelques séances de kiné de sorte à pouvoir mettre tout ça d'aplomb, mais on savait pas vraiment ce qui allait en retenir. C'était compliqué en fait. Et ouais, typiquement, la difficulté c'était de savoir pour lui ce qui était meilleur à faire, est-ce qu'il allait pouvoir concourir dans les bonnes conditions. Mais il a quand même voulu participer parce que c'était quand même une préparation qu'il avait décidé de mener à bien et surtout au mieux de sa forme actuelle. Donc il a fait quelques séances de kiné et il s'est lancé le défi de pouvoir concourir pour Olympian 2 le jour J. Et c'est comme ça en fait qu'on peut que saluer cette résilience dont il a fait preuve, sachant déjà que peut-être il jouait avec son avenir sportif et qu'il pouvait se causer une blessure assez irréparable. Comment on a vécu ça le jour J? Bah écoutez, en fait c'est assez simple. Il n'y avait pas vraiment de choix. Jordan devait participer, il avait un titre à récupérer, ou plutôt à sécuriser. En moins de 80 kg, la compétition était quand même assez rude, surtout à ce niveau-là. Donc non, il fallait qu'il participe. Il a commencé sur le muscle up avec une très belle performance. Il a tenté le tout pour la troisième barre, mais il s'est amusé pour le coup, c'était quand même assez plaisant à regarder. Au niveau des tractions, ça a commencé à pêcher un petit peu, on ne savait pas vraiment où est-ce que cette douleur-là allait le mener. Il commençait déjà à avoir des petits ressentis un peu douloureux, donc c'était compliqué déjà là-dessus. Mais on se disait peut-être de laisser le bénéfice du doute jusqu'au moment des dips, qui a été le moment qu'on redoutait et qui a causé en fait sa disqualification. And I looked at him, and for the first time in my life, a human being didn't look real to me. Like I literally seen his aura. Michael Jordan tells me one day he wants to be the best player that's ever played here. And I said, well, you got to work harder than you did in high school. He said, I worked as hard as everybody else. I said, oh, excuse me.
I thought you just told me you want to be the best player to ever play here. He said, I'm going to show you. Nobody will ever work as hard as I will. People were afraid of him. We were his teammates whom we were afraid of him, and there was just fear. Championship number 6. Jordan open. Chicago with the lead. How many people on this planet? I think what, around 5 billion people, 6 billion? I think I could beat every one of them in a fair fight. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. Ladies and gentlemen, I present you the undefeated, undisputed heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. I'm working on a masterpiece, and I haven't quite finished it yet. He is the man who raises the bar, who raises the stats, who takes things to stratospheric levels, and he's only got 3 corners now. He can see the crowd standing and giving him that round of applause. He is ready to kickstart the celebrations. 8 times we've said it before. Here's a night for you. Lewis Hamilton wins the British Grand Prix. What a victory! Hamilton is back. Superb. What a superb. Is this all? As you ordered. 300. All with Bourne sons to carry on their name. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death on the battlefield would serve us to Sparta. Taught never the greatest glory he could achieve in his life. Life is this. I like this. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people are thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. Bien marqué à toi. Pas d'étirement. Les points 66. Allez prendre votre hauteur de barre pour le squat. Pareil, c'est un seul entraînement pour la hauteur de barre. Il y a les ordres aussi, hein. Tu montes, mais il y a les ordres. Allez, Donc oui, c'est sûr qu'une fois arrivé au niveau des dips, on avait commencé à le suivre au niveau de l'échauffement. Ça s'était assez bien passé, mais le fait, personnellement, je voyais déjà qu'il avait un peu de mal sur la barre d'échauffement du coup, qui n'était pas forcément la même que celle sur laquelle il allait pousser au moment du passage. Et je m'étais dit dans mon cœur, est-ce que ça va pas être un peu le point péchant, on va dire. Et malheureusement, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu aller au bout de cette compétition. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent en tant qu'athlète, surtout en tant qu'athlète hybride, donc il n'a pas vraiment comme principal objectif le street pour le moment. Il est plus orienté force, athlétique, donc c'est comme ça. Il a pris le risque, comme le a dit son kiné, de jouer avec ça, et ça a malheureusement pas bien tourné pour lui. Comment on a vécu cette défaite en fait? Il n'y a pas d'autre mot, c'est une défaite physique qui n'a pas permis à notre athlète d'aller plus loin. Donc même si c'est compliqué à réaliser et que forcément on avait misé beaucoup sur le squat par exemple, on savait qu'avec ça la première place était assurée. Même si c'était envisagé, il a quand même valu préférer son état physique à ce moment-là, et il pouvait vraiment pas continuer. C'était vraiment trop insupportable comme douleur qu'on a décidé de mettre fin à sa participation, au plus grand regret de tous ceux qui le suivent, dans son cercle proche. Mais malheureusement, quand le corps ne suit pas, il faut l'écouter, et il faut se poser. Ça veut pas forcément dire que Jordan ne reviendra pas, mais
c'est sûr que ça fait pas plaisir, en particulier quand on quitte une compétition à cause d'une blessure et que certaines personnes voient ça d'un bon œil entre guillemets et rigolent de manière narquoise sur notre position alors que c'est pas vraiment le bon contexte. Bon, certes, ça fait passer des gens en premier, mais c'est pas forcément une raison de rire de cette situation. Donc c'est comme ça, c'est le jeu, on a voulu jouer. Seulement voilà, on a perdu, mais ça veut pas forcément dire qu'on viendra pas plus fort. Et ça, c'est la mentalité de Jordan là-dessus. Hein. C'est full résilience et on revient avec une meilleure condition physique, préparé à toute épreuve. Et cette fois-ci, on espère bien récupérer la première place du coup de ce classement.